Mec, comme tout début de vidéo, j'étais sous la douche et j'ai pensé à ça et je me suis dit, faut que je vous en parle. En gros, juste si t'as pas de copine ou si t'as une copine, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, je pense, de toute ma vie. En gros, déjà, j'étais sous la douche et je me suis dit, il y a une phrase qui m'est rentrée dans la tête. C'était ta copine, c'est comme un jardin. C'est-à-dire, peu importe s'il y a une tempête, s'il y a n'importe quoi, elle s'énerve, tout ce que tu dois l'arroser de petites attentions, de cadeaux, de gestes, de compliments, tu vois. Peu importe ce qui se passe, tu dois lui donner de l'amour. Même si elle t'engueule, c'est une tempête, tout ce que tu veux, tu lui donnes de l'amour. Et ça, pour les mecs qui sont pas en couple, qui veulent séduire une fille, c'est pareil. S'il y a une fille dans ta classe qui te plaît, tu lui fais un compliment, tu lui aides abondamment pour porter quelque chose, tu fais des petits gestes, des petits trucs, tu mets un peu d'eau, tu fais un compliment, tu mets du bonheur. Et le jour où tu seras malade, ou le jour où tu vas oublier, bah, il y aura un manque en elle. Et ce manque, ce sera ce petit bonheur qu'elle avait genre tous les jours à l'école, et que là, bah, aujourd'hui, elle l'a pas eu. Et ça va lui créer un manque. Et ce manque, il va créer à quoi? Il va lui faire, attends, pourquoi je pense à ce mec? Pourquoi je me sens mal? Parce que il n'est pas venu me parler aujourd'hui, tu vois. Et de petit à petit, elle va commencer à t'envisager en tant que petite amie. Et c'est là, après avoir genre donné ton bonheur, genre en mode un peu, mais par contre, ce que je te dis avant ça, c'est que ça doit être sincère, ça doit venir du cœur, et tu dois pas chercher quelque chose en retour. Tu lui fais un compliment, salut, tu t'en vas, tu vois. Va pas chercher plus loin, cherche pas quelque chose d'elle, montre que c'est complètement honnête et que ça vient de ton cœur. Après avoir fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, ok, je vais donner ça. Et un jour, tu vas dire, bon, maintenant j'ai envie d'aller à plus. Tu vas la voir, tu dis, écoute, c'est depuis un petit moment qu'on part ensemble et je te trouve super sympa. Est-ce que ça te dirait qu'on aille sortir un jour ensemble, qu'on fasse un truc? Moi, j'aime bien ça. Est-ce que ça te plairait de venir avec moi? Dans ton délire, imagine, t'aimes bien les salles d'arcade, tu l'emmènes dans une salle d'arcade, t'aimes bien le cinéma, les films d'horreur, tu dis, écoute, un nouveau film d'horreur qui est sorti, il a l'air incroyable, est-ce que t'es chaud de venir avec moi? Tu l'emmènes là où ta vibe t'emmène. Tu vois, si t'es un mec de cinéma, si t'es un mec de, je sais pas, t'aimes bien aller dans Paris, tu veux l'emmener au restaurant, tu fais ce qui te plaît. Tu veux l'emmener chez toi, tu fais ce qui te plaît et t'écoutes ton cœur. Enfin voilà. Par contre, faut pas que tu te donnes des excuses en mode oui, mais c'est pas le bon moment, oui, mais est-ce qu'elle parle à un autre mec? Écoute, ton cœur et ton instinct d'homme, c'est ce qu'il faut. Tu n'auras peut-être pas les couilles de le faire, mais ton cœur, s'il te dit de faire quelque chose, même si tu n'as pas les couilles, il faut que tu ailles à l'encontre de tes couilles et que tu sautes dans le tas. J'avais un pote, il était sur une fille, et à chaque fois, je disais, mec, vas-y, 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 vas-y. Parce que cette fille, tu vois, elle était un tout petit peu intéressée, mais on ne savait pas trop. Mais lui disait, oui, mais non, c'est pas le bon moment, quand le contrôle sera fini, à la fin de la semaine, à la fin des vacances, à chaque fois, il repoussait le truc. Là, je suis plus avec lui dans l'école, mais le connaissant, je sais que jusqu'à la fin de l'année, si on lui met pas un gros coup de pied au cul, il va pas le faire. Donc à ce moment-là, le conseil que je pourrais te donner, c'est préviens tes potes. Tu leur dis, écoutez les mecs, je suis sur elle, j'ai pas les couilles d'aller lui dire, cassez-moi les couilles pour que je lui dise. Par contre, tu leur dis, par contre, niquez quand même pas mon plan, tu vois. Et de cette façon, si tes potes sont smart, ils peuvent t'aider à aller au-delà de tes couilles, si t'as vraiment pas les couilles de le faire. Mais idéalement, en tant qu'homme, entre guillemets, il faut mieux que tu te dises, bon, genre, je suis un homme, j'aurai des responsabilités dans ma vie. Si j'ai pas les couilles d'aller aborder cette fille, où je vais aller dans ce monde de merde, tu vois. Donc, essaye de quand même prendre cette épreuve et te dire, ok, en tant qu'homme, ma première épreuve dans ma vie, ça va être de parler à cette fille et de lui proposer un rendez-vous. Donc voilà, tu tentes ce premier rendez-vous, mais voilà. Je reviens au fait pour les mecs en couple et pas en couple. Cette fille, c'est un jardin. C'est-à-dire que moi, la mienne, là, actuellement, on est en dispute. Et je me suis dit, on est en dispute, elle est énervée, je vais la laisser se calmer. Et après, je vais venir. Non, 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 non. Quand c'est la tempête et que tu as un jardin, c'est à ce moment-là où il faut que tu sois là. Même si elle t'insulte, la tempête, il faut que tu sois là. Et que tu lui donnes de l'amour, tu l'écris, tu donnes des petits gestes d'amour, même si elle t'insulte. La tempête, elle arrive et elle te fout, je sais pas, une gifle avec une branche d'arbre. Frérot, tu vas aider ton jardin. Tu vois, le jardin m'a giflé. Non, non. Peu importe ce qui se passe, il faut que tu donnes de l'amour. Et ça, c'est un truc, il faut que tu te le marques sur un papier. Mais quand tu es avec une fille,
peu importe ce qui se passe, et je te le jure, il y a des moments où tu vas dire, putain, mais faut pas que tu donnes de l'amour, sinon on va prendre la confiance. Il y a un mec sur les réseaux qui donnait des conseils pour les filles en mode, c'est les tests à passer, non, 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 juste, je regarde parce que je suis quand même curieux, j'ai peut-être des choses à apprendre, tu vois. Et le mec, il donne des conseils, et dans ma tête, mon instinct, mais, enfin, mon cerveau se dit, putain, mais le mec, ce qu'il dit, c'est bon, tu vois. Mais au fond, mon cœur, il me disait, non, je sais pas, tu vois. Et je me suis dit, attends, il faut toujours écouter son instinct. Donc, je commence à dire, bon, on est quand même sur Internet. Tu as des gens qui disent de la merde, mais sans faire exprès, tu vois, juste, ils se trompent. Donc, je me dis, bon, à voir tout ce qu'il dit. Donc, je commence à regarder la vidéo. Et à un moment dans la vidéo, il y a un truc qui m'interpelle quand même. Le mec dit, ouais, non mais les mecs, je m'y connais. Je me suis quand même fait divorcer 2 fois. Gros, pour moi, ok, tu peux être divorcé 2 fois et donner des conseils qui sont bons, mais si un mec échoue 2 fois quelque chose et qui vient me donner des conseils, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si un mec arrive à l'école et dit, attends, écoute, le bac, tiens, faut réviser comme ça et tout, il a raté 2 fois le bac. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un monde, ce qu'il va dire, c'est vrai, c'est possible. Le mec qui a échoué le bac 2 fois, il pourra te donner des conseils qui sont utiles, mais si un mec a réussi le bac, j'aurais plus envie de l'écouter, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un conseil sur les réseaux. Écoute des mecs qui ont le résultat que tu veux. Si tu es en musculation et que tu écoutes un mec qui a un physique qui te plaît et qui n'a pas utilisé de produits dopants, écoute-le. Vraiment, écoute-le. Fonce dans le tas. Regarde ses biceps. Non, écoute-le et écoute-le. Voilà. Par contre, si le mec n'a pas un physique que tu veux et qu'il va donner des conseils, ces conseils sont peut-être mieux que le mec qui est musclé, mais les probabilités qui sont mieux, frérot, elles sont de 0,1%. Donc, quand il s'agirait des filles, qui est quand même, sera peut-être ta future femme, cette fille, va pas prendre le risque d'écouter les conseils d'un mec où tu connais pas sa situation. Moi, j'estime pas être le meilleur, mais j'estime d'être un mec qui, qui achète des putains de livres en anglais, frérot, pour ma relation. Et juste, qui passe des heures sur la psychologie, sur tout ce que tu veux pour essayer d'avoir une relation propre et après l'enseigner à genre toi, genre putain de pote, pour qu'on ait genre une vie dans le futur avec notre enfant, nos femmes, genre dans un endroit magnifique et juste vivre la vie et la croquer à pleines dents, t'es une pomme biologique, frérot. Enfin bref. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que prends des mecs qui t'inspirent et que tu as envie de devenir comme eux. Et dans ces cas-là, tu bouffes leurs conseils. Bref. Je ne vais pas te déranger plus, je vais te laisser avec la suite de la vidéo. Et le mec disait quoi? Il disait que parfois, il fallait pas donner de l'amour à sa copine. Et là, on sait pourquoi il divorçait. Ça, c'est un truc, si tu veux pas perdre ta copine, c'est un truc de Red Pill, il me semble, ou Dark Pill, j'en ai aucune idée. Mais c'est parfois d'être l'homme, donc de pas forcément se rabaisser. Écoute, si tu es un homme, peu importe ce que ta copine te fait ou te dit, tu dois réagir avec amour. On va dire que ta difficulté en tant qu'homme, c'est de peu importe ce qu'elle te dit, et je me répète, c'est de réagir avec amour. Et si tu arrives à réussir ce test, ta relation va durer. Je te l'assure. Déjà, c'est ça qui t'a permis de l'avoir, lui donner de l'amour. Et quand tu es en dispute, des moments qui vont logiquement arriver dans ta vie, parce que ça va être des va-et-vient, bah, tu dis, bon, bah tiens, qu'est-ce qui m'a permis de l'avoir? C'est lui donner de l'amour. Et là, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Arrêter de lui donner l'amour. Comme ça crée de la distance et ça va peut-être la séduire. Alors, faire revenir. Qu'est-ce qui a marché au début? Lui donner de l'amour, lui donner une petite attention, parce que tu étais à fond, tu étais amoureux, blablabla. Quand tu es à 5 ans de relation, quand tu es à 2 ans, quand tu es à 1 an de relation, tu continues à t'acharner comme au début, à lui donner de l'amour. Et c'est là où tout le monde va échouer. Et c'est toi qui vas rester avec ta copine. Peu importe ce qui arrive, tu réagis avec amour. Est-ce que tu penses qu'un putain de Joe Greg pourrait perdre le contrôle face à une fille? Est-ce que tu penses que l'idéal masculin, je sais pas si t'es une personne en tête ou quoi, pourrait perdre le contrôle face à une fille? Non. Donc pourquoi tu t'énerves? Un idéal masculin, quand la fille s'énerve, quand la fille fait tout ce que tu veux, il réagit avec amour. Il lui fait un câlin, il rigole, il écoute même pas ce qu'elle dit, parce que la fille, son but, ce sera toucher ton ego. Et elle, ce qu'elle veut, c'est que tu t'énerves en mode, voilà, toi, t'as perdu, en mode, elle va essayer de te pousser dans tes limites
pour que tu échoues et que tu rates et après qu'elle s'énerve sur ton échec. Que si tu es au stade où juste elle s'énerve pour voir si tu vas échouer et que tu réponds avec amour, tu gagnes le test. Et si tu gagnes le test, bah elle a un gros sourire, tu lui fais un câlin, l'histoire elle passe à autre chose, elle se dit ah ok le mec il s'est pas énervé contre moi, donc c'est qu'il m'aime et t'as passé le test. Il y a des mecs quand leur fille s'énerve, ce qu'ils font c'est qu'ils s'énervent, après la fille s'énerve par-dessus parce qu'ils sont énervés et que c'est un truc qui va sans fin, tu vois. Par contre, si dès qu'elle s'énerve, tu la réponds avec amour, tu réussis le test. Dispute terminée. Même si elle s'énerve pendant une semaine non-stop, tu la files avec amour et elle veut voir à quel point tu peux aller en étant énervé pour voir si tu vas rester à l'aimer. Question simple. À l'époque préhistorique, quand une fille devait porter 9 mois le bébé d'un mec, tu penses vraiment qu'elle allait dire, bon, lui, il m'a l'air bien, je m'entends bien avec lui les premières semaines, il va me faire un bébé, je vais risquer ma vie entière pour porter son enfant. Après, son enfant, il sort, il commence à pleurer, à être chiant, à être casse-couille. Mais le mec, il ne sera pas habitué à ça, donc il va juste prendre sa tête et l'écraser contre un mur. Par contre, si le mec, il est habitué à que sa meuf lui a fait voir de toutes les couleurs, bah, il va dire, ok, le bébé, je le chill. Ma femme est 10 fois pire. Genre, le bébé, c'est un jeune enfant. Bah, la femme, elle te teste à savoir si tu seras apte à éduquer ton enfant. C'est pour ça qu'elle est chiante. Elle te teste. Elle te teste pour un but précis, pour savoir si tu peux être le père de ses enfants. Donc, si tu as un teubé, et quand elle s'énerve, tu dis oui, mais je comprends pas pourquoi elle s'énerve, elle est chiante, nanana. Elle s'énerve pour te tester en tant que père. C'est qu'elle t'aime, genre ce test, c'est une preuve d'amour. Elle est en mode, écoute, je t'aime tellement que je veux faire des enfants avec toi, donc je vais te faire chier pour voir si tu auras la capacité d'avoir mon enfant. Donc, la prochaine fois qu'une fille s'énerve, dis-toi qu'elle t'aime et que pense limite à ça avec un gros sourire en mode putain, genre, elle imagine, enfin, imagine ça un peu avec, comme une histoire d'amour. Tu dis putain, c'est quand même beau ce qu'elle fait. Et la prochaine fois qu'elle s'énerve contre toi, tu la prends un gros câlin, tu danses, tu la mets sur ton épaule, tu cours juste, tu fais une dinguerie. Et voilà, c'était un peu la fin de cette vidéo, on va dire. J'espère qu'elle est translucide, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Sur ce, pose biceps et la bise.